Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un nouvel objectif, le Sigma 85 1.4 DG-DN Art. C'est la version 85 1.4 Art pour les appareils photo hybrides. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien Bernal. Il y a quasi un an, j'ai lancé les guides Sony avec la volonté de rassembler une communauté Sony francophone avec Sony pour partenaire. Sigma m'a contacté il y a quelques semaines pour participer au lancement de ce nouveau 85 1.4 en gamme Art. Un grand merci à eux pour leur confiance. Alors, vous pouvez soutenir le projet en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur le bouton s'abonner qui est situé juste en bas de la vidéo. Parce qu'un constructeur qui prend la peine une nouvelle fois de faire participer le public français au lancement d'un nouvel objectif, c'est rare et il faut vraiment le saluer. Partagez la vidéo, n'oubliez pas les pouces et abonnez-vous pour qu'un jour ça devienne la normalité avec tous les constructeurs. Le 85 mm 1.4 en gamme Art, pour réflexe, c'est vraiment un objectif mythique qui, à lui seul, a assuré la réputation de la gamme Art de Sigma. Donc on imagine quand même la pression chez Sigma au moment où il a fallu lui créer un successeur pour les hybrides. Le défi, il est important. Il faut être capable d'assumer les nouveaux capteurs qui cumulent à plus de 60 millions de pixels, toujours relever le défi de produire des optiques qui sont toujours plus légères et toujours plus petites. Bref, on est quand même sur une équation qui est compliquée pour les constructeurs. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait « Quel 85 mm choisir 5 options, un regret ?» dans laquelle je vous comparais tous les 85 mm qui étaient disponibles en monture Sony et j'avais un regret à la fin de la vidéo, c'est que j'estimais tout simplement qu'aucun d'entre eux n'était digne d'une solution ultime, haut de gamme, sans aucun compromis. Mais ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, Sigma débarque avec le Sigma 85 1.4 Art et il est digne d'un vrai GM, c'est l'optique que j'attendais. La focale 85 mm, elle est considérée comme une focale de référence quand vous voulez faire du portrait, puisque vous avez une ouverture d'1.4 qui permet de pouvoir jouer sur la profondeur de champ, d'obtenir un bokeh profond qui va vous permettre d'isoler le sujet de son environnement. Donc c'est réellement une des optiques de prédilection pour tous ceux qui ont envie de faire des portraits. Quand j'ai reçu l'objectif il y a quelques semaines, j'ai pris une première claque en recevant un tout petit colis. Regardez la boîte, elle est toute petite. On n'a pas l'impression que là-dedans, il va y avoir un 85 mm 1.4. Et j'ai pris une seconde claque quand j'ai regardé la qualité de fabrication et le design de l'optique. C'est-à-dire que tout est présent. On va donc retrouver la bague de mise au point qui est parfaitement calibrée. Elle est ni trop dure, ni trop souple. On a une bague d'ouverture qui est présente, qui va vous permettre de changer l'ouverture. Et on a même une position A si vous voulez laisser l'ouverture en automatique. Alors, il y a différents boutons qui viennent compléter le tableau. Tout y est. Bouton personnalisable. On a un bouton AF, MF. On a un bouton de verrouillage. Et on a même un bouton pour rendre la bague d'ouverture clickless pour la vidéo, pour éviter que la bague d'ouverture ne fasse du bruit. Donc vraiment, tout a été pensé. L'objectif est résistant aux intempéries et résistant à la poussière. Bref, impossible de faire plus complet. La construction est au top. Elle est parachevée par un pare-soleil de qualité, lui aussi verrouillable. Bref, je suis vraiment comblé lorsque j'ai découvert l'objectif par la qualité, parce que le bel objet qu'a produit Sigma. Évidemment, on est sur un objectif qui est tout en métal. Donc on a un pare-soleil et une sacoche de transport qui sont fournis dans la boîte. En termes de conception, donc vous avez une optique qui est composée de 15 lentilles réparties en 11 groupes, dont 5, c'est énorme, 5 verres SLD, Super Low Dispersion, et un diaphragme circulaire de 11 lamelles pour vous assurer la meilleure qualité de bokeh. La mise au point, elle peut se faire à partir de 85 cm et il peut accueillir des filtres d'un diamètre de 77 mm. Bref, on est sur une optique en gamme Art et Sigma a mis le paquet pour succéder dignement à l'optique réflexe. L'objectif sera disponible rapidement pour un prix hyper bien positionné. Alors on va revenir sur mon test terrain. C'est bien joli, d'être bien construit, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Sigma m'a laissé champ libre sur une longue période de temps pour en faire ce que je veux. J'ai donc décidé de l'utiliser au quotidien, de l'emmener faire du studio, d'organiser un shooting avec des danseurs pros pour mettre son AF à rude épreuve. Les photos que je vais vous montrer sont des RAW bruts, n'ayant subi aucun traitement de ma part, simplement interprétés par Capture One, qui est le logiciel recommandé par Sony. Tout commence donc par une mire classique, sur un capteur 61 millions de pixels hyper exigeant. Donc c'est une mire qui vous montre en fait un fort niveau de piqué dès la pleine ouverture, piqué au centre, mais aussi piqué sur les bords. Dès 1.4, on a une homogénéité qui est vraiment bonne. On a un haut niveau de contraste et le rendu des couleurs est vraiment top.
De 1.4 à f11, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, hein, c'est splendide. Par contre, le piqué contraste se dégrade un peu à f16, qui est son ouverture minimale. On comprend pourquoi il propose probablement pas f22. Alors, on a un peu de vignettage qui est présent à pleine ouverture, mais rien de bien gênant. Personnellement, je ne le corrigerai d'ailleurs même pas en post-traitement, hein, car c'est le type de vignettage doux que j'aime ajouter s'il n'est pas déjà présent. Par ailleurs, le vignettage disparaît à 5.6. Côté résistance à la distorsion, au flair, aberration chromatique, ça m'a semblé parfait. J'en ai vraiment pas constaté lors de mes tests sur le terrain. Le terrain, justement, parlons-en afin d'évaluer la qualité optique, le bokeh, mais aussi l'autofocus. On va passer sur l'ordinateur. Alors, on va commencer par quelques tests du quotidien. Ici, autour de la piscine, l'idée, c'est armé d'un Sony A9, donc qui a l'autofocus le plus rapide, de voir si l'objectif est capable de suivre. Il faut bien se rendre compte quand même que 85 mm 1.4, si vous êtes à 1 mètre, vous avez quelque chose comme 1 cm de profondeur de champ. C'est hyper exigeant pour la mise au point. Elle a intérêt d'être précis parce que sinon, ça va se voir tout de suite. Et donc, ici, ce qu'on va voir, c'est, vous voyez, ici, j'ai fait différentes séquences. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un A9. On peut quasiment faire une vidéo à partir de ça. Donc l'idée, ça va être de zoomer à 100% et de constater en fait le piqué. Donc ici, hop, je suis en plein écran, je suis à 200%, hein, il est piqué à 100%. Donc vous avez tous les exifs en bas à gauche des photos, hein. Vous avez l'ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture et la focale qui est évidemment ici 85 mm constant. Donc, hop, et quelle que soit la photo que vous allez prendre, vous avez vu, je m'arrête là au hasard, hop, on a un super piqué. Et là c'est exigeant hein, parce qu'il s'éloigne et il est en train de se rapprocher. Je peux vous assurer que c'est très exigeant. Et les photos sont là. Ça marche bien. Vous avez vu, ça marche très bien. Et là, encore une fois, hein, regardez, le piqué, il est bien sur son visage. Hein. Ça marche vraiment très bien. Et donc, quelques tests, pareil, avec mon chien qui est encore plus rapide que mon fils. Et là, c'est la même chose. Waouh! Le piqué à 1.4, on a du détail. Regardez, le chien, hop, elle part à fond la caisse. Hein. Ici, on est vraiment sur un A9. Hop, allez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le piqué, il est là. Et donc, l'autofocus m'a semblé vraiment marcher très bien. Il ne m'a pas fait beaucoup défauts. Je ne vais pas vous dire qu'il est 100% infaillible, que j'ai jamais eu de photo loupée, parce que, encore une fois, on a 1 cm de profondeur de champ. C'est extrêmement faible, mais c'est vraiment ce que j'ai pu utiliser de mieux. Dans les 85 mm, c'est vraiment extrêmement performant. Vous voyez ici, on y est encore. Hein. Donc l'autofocus ne m'a pas lâché. Hein. M'a pas lâché non plus quand mon chien me fonce dessus. Donc vraiment, on ne peut pas faire pire comme scène. Hop, et la mise au point, elle y est. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui est loupé. Hein. On est bien ici sur le visage. Regardez, c'est l'objet qu'elle a dans la gueule ici qui a le focus. Donc, ravi a priori parce que j'avais vu au niveau du piqué à pleine ouverture et ravi aussi parce que j'avais vu en termes de performance autofocus. Du coup, j'ai décidé de l'amener en studio avec 3 flashs, de voir comment ça allait se passer. En studio, j'ai décidé de l'utiliser à f8 pour voir exactement qu'est-ce qu'il produisait comme résultat avec des flashs studio. Donc ici, je vais vous montrer quelques photos. Encore une fois, ce n'est pas retouché. Hein. C'est des photos qui probablement, si j'avais envie de les tirer ou si j'ai envie de les présenter, je passerai par la case retouche avant. Malgré tout, ici, les flashs font quand même pas mal de boulot. Et quand je zoome, hop, la qualité est là. Regardez ici, vous êtes prêts pour le zoom? 100%, bim! Voilà, ça c'est le genre de qualité qu'on peut obtenir sur un A7R4. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le détail sur les cils, sur les lèvres, sur le nez. Vraiment là, le focus, regardez les cheveux. On a vraiment tous les détails là. Vous pouvez lui compter tous les cheveux de la tête. Hein. C'est vraiment une qualité sublime, absolument sublime. Voilà, quelques photos et toute la même qualité à chaque fois. Hein. Des photos que je ne peux pas vous donner parce que pour des raisons que vous comprenez, mais waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, quelques photos fun après cette séance en studio. Hop, on leur avait promis de s'amuser un peu dans le jardin. Toujours le même piqué, toujours le même fun et toujours le même autofocus qui a extrêmement bien réagi. Et en studio, du coup, c'était le flash qui faisait la lumière. On était quasiment dans le noir. Hein, et clairement, même en basse lumière, j'arrivais à bien faire la mise au point. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas posé problème. Donc voilà, pas grand-chose à dire.
Alors, pour aller plus loin, j'ai décidé d'organiser une session avec des danseurs professionnels venus de Lyon pour m'amuser, voir ce qu'il avait dans le ventre de nuit, voir ce qu'il avait des ventres dans la pleine ombre, bref, avec des sujets en mouvement capables de danser, de faire des sauts acrobatiques. C'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai pu voir qu'est-ce qu'il avait réellement dans le ventre. Alors, je vous montre une petite séquence ici. Il faut comprendre que vous avez un autofocus qui réagit aussi bien qu'un natif, c'est-à-dire que la détection des yeux marche, la détection des visages, que ce soit sur des humains ou sur des animaux, bref, tout marche, hein, le live tracking, bref, tout marche. Donc, je vous montre quelques rushs, vous voyez ici, il détecte bien le visage, hop, ça marche bien. Alors ici, c'est très statique, vous pourriez vous dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe quand ça marche? Ici, on voit que je suis en train de prendre des photos, il détecte bien deux visages. Bref, tout marche comme on a l'habitude sur une optique native Sony. Et toujours avec ce super piqué. Donc voilà, un autre cas, on peut voir que le visage sont bien suivis, ça passe de gauche à droite, j'ai vraiment aucun problème. Ça marche vraiment comme j'ai l'habitude que ça marche avec d'autres optiques Sony. On va voir maintenant sur quelque chose un peu plus en mouvement. Il part de la droite, il va faire un saut acrobatique et il va atterrir à gauche. Voilà. Et là, je peux vous assurer que sur cette rafale de photos-là, elles sont toutes 100% nettes. Donc voilà, encore une fois, un super niveau. Et là, c'est pareil, je le lock. Donc le suivi est activé sur le A7. R4, je crois que c'était ça, ou le A9. Hop, et c'est nickel, c'est vraiment nickel. Comme vous pouvez voir, les photos sont 100% nettes. Donc, en l'occurrence, sur 2000 photos, il m'a loupé 4 photos où j'ai loupé un saut. C'est tout, c'est vraiment tout. C'est extrêmement minime. Donc, on peut regarder quelques photos rapidement. Il y en a tellement qu'on ne va pas les faire dans le détail. Mais tout ça pour dire que, waouh, franchement, là, on est dans la nuit. Hein. Le soleil n'est pas du tout levé. On est vers 5h30 du matin. Donc, il y a les premières lumières dehors. Mais le seul éclairage, c'est l'éclairage qui est en bas du ponton. Hein. Et pourtant, waouh, ça y est, quoi. Ça le fait très bien. Alors après, on a joué avec des ombres chinoises. Bref, des conditions où l'AF ne doit pas pomper, l'AF ne doit pas hésiter. Il faut qu'il arrive à faire le boulot et il y est arrivé. Donc ici, voilà, une photo que je vous ai éclairé un peu plus. Je suis à 1.4, hein. Et regardez, alors là, il y a les yeux rouges parce qu'il y avait le flash. Hop. Et que c'est des photos qui ne sont pas retouchées, évidemment. Vous voyez, la qualité, elle est là. Elle est vraiment là. Donc voilà, quelques photos que je vous présente. Hop. Donc, vous pouvez voir aussi la séparation des plans hein, et le bokeh qui est souvent profond. Regardez à quel point, hop, le bokeh derrière est profond. Donc, on a vraiment ce bokeh qui est recherché lorsqu'on shoot à 1.4. Il est là et il est bien là, il est diffus, il est doux. Vraiment un beau bokeh. Et voilà, sur des sessions de saut comme ça, on a toujours ce beau piqué. Regardez ici, waouh, le nombre de détails. Vous avez vu? Là, on peut voir, je suis à 100%, hein, je passe à 200%. Vous avez vu, on a le détail sur des mains, sur le visage. Regardez, c'est vraiment top. Donc, plein de sauts acrobatiques. Regardez ici, voilà. On est à 1.4 là. Donc, quelles que soient les scènes. Hop, ici, je suis à F8. Waouh! Vous avez vu tout le grain de peau, les détails dans la texture, donc le moiré, le détail dans la texture du chapeau, dans les yeux. Et c'est le cas pour les deux. Donc je vous montre quelques photos qui ont pu être faites justement grâce au Sigma. On peut voir ici un intrus. Alors évidemment, il faudrait corriger, il faudrait réaligner. Mais ici, je vous montre que des photos brutes. Donc, pour voir qu'est-ce que vous allez avoir, vous, sur les photos avant la retouche. Vous regardez, hein, les voitures qui sont derrière, elles sont déjà extrêmement floues. C'est pour ça qu'un 85 1.4 donne d'excellents résultats, notamment en portrait. Voilà, et toujours, là on est à 1.4 de nouveau. Hein. Toujours ce super piqué. Donc voilà, c'est une session que j'ai pu faire avec les danseurs qui m'a permis de voir si on a shooté pendant 5 heures de temps, hein, réellement qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Et voilà, pour moi c'est clair, il en a dans le ventre. Il en a même beaucoup dans le ventre. En termes de bokeh, hop, je vous montre le bokeh que ça donne. On peut voir qu'on a des bokeh balls qui sont bien rondes.
On a peut-être légèrement, si on zoome, un tout petit peu, très légèrement peut-être de l'onion ring, mais alors vraiment, il faut aller le chercher. Pour le reste, on a un bokeh qui est doux sans être extrêmement doux. On peut voir qu'il reste assez lumineux. On a des billes de bokeh au centre qui sont parfaitement rondes. On va dire, on n'est pas comme sur le Sigma où ça faisait vraiment comme un espèce de pot d'hexagone. On peut voir que sur les côtés, ça fait un peu plus des œils de chat. Mais enfin, on a un bokeh de très grande qualité. Ici, je suis à 1.4. Hop, voilà la qualité que vous avez sur les yeux à 1.4. Ces photos-là, donc ces 4 photos-là, donc f1.4, enfin, en tout cas, celle-là de 1.4, les autres, je ne sais pas, on verra. Mais je vous les mets dans la description, je vous mets un lien pour télécharger ce zip, notamment celui à 1.4 pour que vous puissiez voir la qualité des yeux à 1.4. Ouvrez le fichier RAW issu d'un A7R4 à 1.4, regardez la qualité des yeux. Il n'y a pas de triche là, hein. Un fichier RAW, je ne peux pas le modifier, il est brut de l'appareil photo, c'est exactement ce que l'objectif vous donne. Vous allez voir le piqué, vous allez halluciner et ça va vous permettre en plus de voir la qualité du bokeh directement sur votre ordinateur. C'est un objectif avec lequel vous pouvez faire de la vidéo. En vidéo, en plus, vous pouvez bénéficier du fait que vous pouvez rendre la bague d'ouverture clickless, donc ça serait dommage de s'en priver. Et donc en vidéo, j'ai testé notamment l'autofocus sur quelques scènes du quotidien. Et là, c'est pareil, hein. Donc là, c'est hyper exigeant, hein. C'est-à-dire qu'elle part de loin, elle va se rapprocher vers moi. Si l'autofocus ne suit pas, vous allez le voir tout de suite tellement la profondeur de champ est faible. Je filme à 1.4. Donc c'est clair que l'autofocus doit suivre. Comme vous pouvez voir, ben voilà, il suit plutôt bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il suit même plutôt très bien. Alors est-ce que c'est 100% parfait? Non, là, elle se rapproche de moi. L'autofocus n'y peut rien. La mise au point minimale est de 85 cm. Si votre sujet se rapproche plus que 85 cm, il sera forcément flou. Donc j'ai testé aussi avec mon chien qui est plus rapide que ma fille. Et là, c'est pareil, comme vous pouvez voir, hein. Elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche et ça marche très bien. Voilà, alors là, je vous ai pris une séquence où il y a une petite hésitation parce que je n'ai pas envie non plus de vous dire que c'est toujours parfait. Ici, on peut voir qu'elle se rapproche, ça marche très bien. Et au bout d'un moment, quand elle est extrêmement proche, que la profondeur de champ est d'environ 1 cm, effectivement, regardez, vous avez vu, il y a une petite hésitation jusqu'à ce qu'il retrouve bien la mise au point. Coucou Amy. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'ordinateur au moment de conclure. Que vous dire d'autre que le piqué, il est sublime, quelle que soit la définition de votre capteur. L'AF est performant, on l'a vu sur le shooting dance, hein, plus de 2000 photos. J'ai 4 photos qui sont entièrement floues, qui m'ont fait perdre un saut. J'ai 3-4 photos qui sont légèrement floues, autant dire que c'est du très bon, hein. En vidéo aussi, ça marche bien, je l'ai constaté, j'ai pas constaté le moindre mouvement de pompage sur cet objectif. L'AF, il est silencieux, précis, rapide, sans être 100% infaillible. En tout cas, c'est ce que j'ai pu toucher de mieux en 85 mm sur monture Sony. Le piqué est au rendez-vous dès la pleine ouverture. C'est là aussi ce que j'ai pu voir de mieux en monture Sony. Je vous mets notamment l'Euro à 1.4 que vous puissiez voir. Téléchargez-le, regardez-le, vous allez être bluffé. Bref, seule l'absence de stabilisation manque au tableau. C'est probablement un compromis pour garder l'optique compacte et légère. Mais évidemment, on aurait aimé qu'en plus, pour couronner tout ça, elle soit stabilisée. Quel objectif, encore une fois, nous signe Sigma? Les constructeurs tiers dynamitent la gamme d'objectifs en monture Sony et ça fait un bien fou, hein, avec des solutions haut de gamme capables de faire aussi bien et souvent même mieux que les objectifs Sony. En quelques mois, la donne a vraiment changé, je trouve, et ce 85 mm 1.4 s'impose encore une fois comme la nouvelle référence. Mon regret que j'avais dans la vidéo avec les 5 options, un regret du 85 mm n'est plus. J'espère que ce test terrain vous a permis de mesurer la qualité de cet objectif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à Brice de la chaîne Une Bolée d'air pour son aide et aux danseurs Maxime et Emma qui ont rendu ce test réalisable. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour suivre l'actualité Sony qui s'annonce intéressante. Rejoignez le groupe Facebook Sony Entraide. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut et remerciez Sigma pour ce lancement français. Je suis à votre disposition dans les commentaires pour répondre à vos questions sur ce fabuleux 85 mm 1.4. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Salut! Rock'n'roll.